Ramenés sur le sable par le courant, les débris de l'avion sont recueillis par les gendarmes. L'appareil s'est en fait complètement disloqué au moment de l'impact avec la surface de la mer. Un choc d'une extrême violence selon des témoins, des Corses, des touristes qui ont assisté au drame depuis un restaurant de bord de l'eau et la plage. Les restes de l'avion ont ensuite complètement coulé à pic en quelques minutes, comme l'indiquent ces photos d'un témoin. Ça s'est passé extrêmement vite, on a entendu vraiment un bruit puissant et l'avion s'est écrasé à quelques mètres de la plage. Vu la manière dont il s'est écrasé, on ne pouvait pas être très optimiste sur la vie des passagers. Il y avait des parasols sur la plage, des familles, et puis il aurait pu y avoir des gens dans la mer, hein, mais là heureusement ça n'a pas été le cas. L'aéronef, c'est ce Sokota 20, photographié ici sur le tarmac de l'aéroport de Bastia-Porrette. Un avion très maniable, léger, pouvant aller à de grandes vitesses. Juste avant l'accident, selon des témoins, l'appareil aurait d'abord ralenti, puis réaccéléré pour se rapprocher de l'eau et de la plage où les compagnes des deux hommes se trouvaient. L'enquête devra tenter d'expliquer comment, pourquoi la manœuvre fatale a été réalisée. On connaît un des deux, bien. Au niveau pilotage, c'était quelqu'un de... C'était un cadre du pilotage, quoi. Pilote expérimenté. Ouais, vraiment. Le pilote, Alain Andiagne, filmé il y a quelques années lors d'un meeting aérien, était connu pour sa dextérité et les vols à très basse altitude. Un homme discret, mais aux amitiés sulfureuses et dont l'avion taxi apparaît ces dernières années dans plusieurs enquêtes sur le grand banditisme. Alain Andiagne avait prévu aujourd'hui d'aller déjeuner à l'île d'Elbe avec son beau-frère. Les deux hommes sont morts sur le coup. L'enquête pour homicide involontaire a été confiée par le parquet de Bastia à la gendarmerie des transports aériens et à la gendarmerie maritime.